Je devais mettre le gros sel dans tous les coins de la maison et vaporiser le parfum Saint-Michel dans toute la maison. Et croyez-le ou non, je pense que c'est la chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai réveillé encore plus d'entités dans cette maison. Mon cauchemar a augmenté. J'ai fini par apprendre que la société qui avait construit ces appartements l'avait fait sur un ancien cimetière d'esclaves. Un soir, en faisant ma prière, j'entends un gros boom, quelque chose qui s'écrase au sol, comme un cadre photo qui se serait détaché d'un mur et qui se serait éclaté au sol. Et dans la foulée, un vacarme de pas, de personnes qui se déplacent, mais beaucoup de pas, une centaine de personnes qui marchent, qui montent les escaliers. J'étais paniquée. Et une chaleur extrême dans la maison. Pourtant, on avait des ventilateurs, mais la chaleur était insupportable. J'avais une machine à laver. Elle était à l'extérieur, sur mon balcon. Mon balcon donnait face à la mangrove. Un soir, en allant étendre les vêtements, on entend des bruits de pas, de chaînes dans les feuilles mortes. On regarde, on essaie de voir, on ne voit rien. On n'entend que les bruits. Mon fils me dit que certains soirs, quand il partait étendre le linge, il entendait une voix douce l'appeler par son prénom. Une voix de femme. Mon autre fils, lui, a vécu presque la même chose. Quand la personne l'a appelé par son prénom, il a été regardé. Et il a vu une personne debout, sans visage, avec un oiseau posé sur son épaule. Les jours passent. Et un jour, je décide d'aller voir la société qui m'a loué ce logement en leur disant qu'ils savaient très bien ce qui se passait dans la maison et qu'il fallait qu'ils me relogent. Et en attendant ce relogement, j'ai été prendre des affaires dans la maison en journée parce que je ne supportais plus d'être là le soir et je suis partie chez ma mère avec mes enfants. Avant mon départ, j'ai vécu une paralysie du sommeil. J'étais bloquée sur mon lit, je ne pouvais rien faire et là, une ombre est montée à califourchon sur moi. J'ai fait toutes les prières que j'ai pu dans ma tête. J'ai prié jusqu'à ce que la paralysie s'en aille. Mais l'odeur de cette chose est restée imprégnée dans la chambre. Une odeur de transpiration mélangée avec du béton, avec l'humidité, le moisi. Une odeur insupportable. Le lendemain de cette paralysie, mon fils aîné m'avoue que son petit frère n'avait pas menti et que lui aussi avait vu ce grand monsieur effrayant avec une chemise, un chapeau. Bref, il me dit que ce que son petit frère avait déjà dit auparavant, lui aussi l'avait déjà vécu. Et que c'était pas la première fois qu'il voyait cette chose, car un jour, il jouait aux jeux vidéo sur son téléphone. Et comme il s'est endormi, le téléphone est tombé sur son visage. Et quand il s'est réveillé en sursaut, il a vu une grande silhouette noire qui touchait le plafond. Ça a duré quelques instants et ça a disparu. Quand je suis partie, j'ai prévenu ma voisine du bas et je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Je suis partie un dimanche et je suis revenue le vendredi qui suivait. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai senti exactement la même odeur que l'entité qui s'était posée sur moi pendant ma paralysie du sommeil. Une odeur de béton mélangée à de la transpiration, de l'humidité, le moisi. On pouvait à peine respirer dans l'appartement. J'étais venue récupérer quelques affaires supplémentaires parce que lorsque nous étions partis à la va-vite. Je rentre dans la chambre, j'aperçois des toiles d'araignée. Comme si ça faisait des années que je n'étais pas revenue dans cette maison alors que je n'étais partie qu'à peine une semaine. Mes chaises remplies de moisissures, mon canapé, l'odeur infernale de la maison. Pourtant, tout était neuf au départ. Je ne comprenais pas comment, en à peine 5 jours, la maison pouvait être dans cet état. Un jour, la voisine à qui j'ai donné le numéro de téléphone m'appelle, pensant que j'étais revenue dans l'appartement. Alors moi, je lui dis que non, je suis chez ma mère. Elle me dit parce qu'elle entend du bruit chez moi. Des chaises qui traînent, des pas, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Je suis restée presque 3 mois chez ma mère et j'ai fini par être logée. Donc, on a été faire le déménagement. J'ai tout perdu dans cet appartement. L'odeur, la moisissure, vraiment, en
quelques mois, très peu de mois, c'était incompréhensible comment mes affaires pouvaient être dans cette maison alors qu'il n'y avait pas de fuite d'eau, il n'y avait rien du tout, que je suis restée avant ça dans cette maison et on n'avait pas de problème de moisissure. Dès qu'on l'a quitté, tout a commencé à pourrir. Mais j'ai réussi à quitter ce logement. Et je tenais à dire que tout le temps que j'ai passé dans cette maison, presque 2 ans, rien n'allait dans ma vie. Mes comptes étaient toujours dans le rouge. Je n'arrivais à rien entreprendre, comme si on me tirait vers le bas. Je n'arrivais pas à aller travailler. J'étais déprimée. Je disais tout le temps je vais, mais je ne faisais jamais rien. Comme si on m'empêchait de faire les choses. Cette maison nous poussait dans le mal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter une petite anecdote. Un jour, lors d'une dispute, j'ai failli donner à mon fils un coup de batte de baseball. J'avais une voix qui me poussait à frapper mon fils avec cette batte de baseball et une autre qui me disait de me ressaisir et de ne pas faire ça. Dieu merci, j'ai écouté la sagesse, mais ce n'était plus moi. J'avais perdu énormément de poids. Le peu de personnes à qui j'ai raconté toute cette histoire pendant que j'étais dans la maison me disaient qu'il faut partir parce que déjà, cette chose-là veut qu'il se passe un rapport entre lui et moi. Et il y a même une fois où j'ai pris les escaliers de l'immeuble et j'ai senti une présence me pousser dans les escaliers. J'étais enceinte de mon fils. Dieu merci, je me suis rattrapée et je ne suis pas tombée sur le ventre. Enfin, si je devais vous raconter, il s'est passé tellement de choses dans cette maison que là, c'est le quart de tout ce qui a bien pu m'arriver. Donc, je vais m'arrêter là. Faites attention à vous.